Bonjour à toutes et à tous, bienvenue aujourd'hui dans la Géozone. Vous savez qu'on n'a jamais vraiment parlé des Pays-Bas sur la chaîne. Pourtant quel pays incroyable! Amsterdam et ses musées, les magnifiques moulins, les champs de tulipes, les canaux, sans oublier les plages de sable fin et les cocotiers. Ah ouais, vous me croyez pas? Partons donc découvrir ensemble les îles de l'outre-mer néerlandais. Attends Géozone, comment les Néerlandais peuvent posséder des territoires ultramarins? La colonisation bien sûr. C'est vrai que quand on pense à la colonisation, on ne pense pas souvent aux Pays-Bas, contrairement à la France, le Royaume-Uni ou encore l'Espagne. Cependant, l'empire colonial néerlandais était colossal. Par exemple, est-ce que vous saviez que l'Indonésie et l'Afrique du Sud sont d'anciennes colonies hollandaises? On retrouve aussi le Suriname, dont on avait déjà parlé dans un World Tour, qui est le seul pays néerlandophone de la planète, hors Pays-Bas et Belgique. Enfin bref, les Néerlandais étaient présents un peu partout autour du monde via la Compagnie néerlandaise des Indes orientales et occidentales, procédant à du commerce de matières premières comme des minerais ou des épices. Aujourd'hui, les Pays-Bas ont gardé un héritage de cette époque coloniale en possédant toujours plusieurs îles dans les Caraïbes. Ces 6 îles néerlandaises des Antilles sont séparées en deux groupes. Les îles sous le vent au sud des Caraïbes, proches du Venezuela, et les îles du vent au nord, entre la Guadeloupe et Porto Rico. Commençons au sud avec les îles sous le vent, qui sont aussi surnommées les îles ABC. Vous comprendrez pourquoi un peu plus tard. La plus grande de ces îles, et aussi la plus connue de l'outre-mer néerlandais, c'est Curaçao. Alors, on va en parler tout de suite. Oui, comme la boisson alcoolisée, et oui, cette liqueur bleue à l'orange tient bien son nom de l'île. Avec 444 km², Curaçao est aussi l'île la plus peuplée des Antilles néerlandaises, avec 160 000 habitants et avec la ville de Willemstad comme capitale. Ancien lieu de villégiature de nombreux corsaires, Curaçao est aujourd'hui ce que l'on appelle un pays autonome du Royaume des Pays-Bas, ce qui veut dire que l'île possède son gouvernement, son premier ministre et son parlement, les Néerlandais ne s'occupant que des affaires étrangères et de la défense. Curaçao fait partie des 4 pays autonomes du Royaume des Pays-Bas, avec la partie européenne du pays et 2 autres îles que l'on va découvrir ensuite. Curaçao est globalement une île riche, avec beaucoup de tourisme. En 2022, ils en ont accueilli plus d'1 million, dont la moitié descendant de bateaux de croisière, qui ont pu donc admirer le centre-ville de Willemstad avec son architecture coloniale qui est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, ainsi que de faire de la plongée, l'île étant surtout reconnue pour ses spots à travers le monde. Curaçao est aussi riche grâce au pétrole, alors pas parce qu'ils en extraient, mais parce qu'ils s'occupent de raffiner le pétrole venant du Venezuela voisin. Bon, il y a aussi un peu de négatif, vu que Curaçao est décrit comme un paradis fiscal et un pavillon de complaisance pour les navires étrangers. Quelques petits fun facts pour finir, les 2 étoiles sur le drapeau de l'île représentent Curaçao et une petite île voisine, s'appelant Petite Curaçao. Il est possible d'y manger de l'iguane, je me demande bien quel goût ça doit avoir, et on y retrouve aussi l'une des plus grandes fermes à autruches hors d'Afrique, le tout visitable bien évidemment. La deuxième île la plus importante des îles sous le vent est celle qui se trouve le plus à l'ouest, Aruba. Alors, les plus anciens de la chaîne s'en souviennent peut-être, mais Aruba, on en avait déjà parlé il y a 5 ans dans un méconnu. Aruba est d'une superficie de 189 km² et habitée par 120 000 Aroubais et possède comme capitale la ville d'Oranjestad, ville magnifique dans le style colonial hollandais. Aruba est tout comme Curaçao un pays autonome du Royaume des Pays-Bas et possède donc ses propres institutions et représentants. Aruba possède les mêmes atouts que Curaçao, île paradisiaque et plage magnifique, mais il raffine aussi du pétrole vénézuélien, ce qui gâche clairement le paysage et ne fait pas trop rêver les 800 000 touristes qui l'ont visité en 2021, dont une majorité d'Américains et de Néerlandais. Comme les autres pays autonomes, Aruba possède sa propre banque centrale, qui s'est avérée un peu floue dans ses transactions, pour ne pas dire que c'est aussi un peu un paradis fiscal. Finalement, Aruba et Curaçao se ressemblent en bien des points, et comme c'est Curaçao qui était l'île principale des Antilles néerlandaises, entité rassemblant toutes les îles de l'outre-mer néerlandais, eh bien les Aroubains n'ont pas accepté et ont voulu quitter les Antilles néerlandaises et devenir autonomes de Curaçao, ce qui sera le cas en 1986, alors que les autres îles sont indépendantes de Curaçao depuis 2010 et la dissolution des Antilles néerlandaises. D'ailleurs, l'accord de 1986 pour Aruba prévoyait l'indépendance en 1996, mais en 1994, les Aroubains ont demandé le retrait de cette clause, tout simplement. Quelques petits fun facts, Aruba est l'une des îles les plus sûres des Caraïbes, le temps y est parfait avec très peu d'ouragans, et il participe, indépendamment des Pays-Bas, aux Jeux Olympiques, du fait de l'indépendance de l'île par rapport aux Antilles néerlandaises. On a vu le A et le C des îles ABC, il ne manque plus que l'île la plus à l'est, Bonaire. C'est clairement l'île la moins connue du coin, même si elle est plus grande qu'Aruba, avec 288 km², Bonaire n'est habité que par 19 000 personnes. Son chef-lieu étant la ville de Kralendijk, qui ressemble pas mal à Willemstad et Oranjestad.
Je dis chef-lieu et pas capitale ici, car Bonaire n'est pas un pays autonome des Pays-Bas, mais une commune néerlandaise à statut particulier, ce qui fait qu'ils sont totalement rattachés à la partie européenne des Pays-Bas, ce qui est également le cas de 2 autres îles néerlandaises des Caraïbes. Bonaire a été utilisé par les Néerlandais pendant l'esclavage. On retrouve toujours les restes de maisons des esclaves sur l'île pour extraire du sel, ce qui reste l'une des richesses de l'île exploitée par l'américain Cargill. Bonaire est aussi une île touristique avec plus de 500 000 touristes dont une grande partie descendant de bateaux de croisière et profitant des eaux turquoises et pleines de vie de l'île. Bonaire a aussi un lien avec le pétrole. Eux ne raffinent pas le pétrole vénézuélien, ils le stockent juste, mais ça ruine quand même un peu le paysage, on va pas se mentir. D'ailleurs, j'en ai pas parlé pour les 2 autres, mais les îles ABC sont habitées par des colonies de flamants roses pour bien appuyer l'aspect paradisiaque des îles. Quelques autres petites informations sur Bonaire en vrac. L'aéroport de l'île s'appelle Flamingo Bonaire, en hommage aux flamants roses. Elle possède comme Curaçao une plus petite île qui s'appelle Petite Bonaire, et on retrouve sur les plaques d'immatriculation de l'île le terme Divers Paradise, le paradis des plongeurs. Passons maintenant à la partie nord des Antilles néerlandaises avec les îles du Vent. La plus grande île du Vent, c'est celle qui se trouve au nord, Saint-Martin, dont on a parlé il y a quelques semaines sur la chaîne. Je ne vais pas vous refaire un topo complet sur l'île, mais rapidement, elle est coupée en 2 entre France et Pays-Bas. La partie néerlandaise de l'île fait 44 km², possède quelques 37 000 habitants et sa capitale est Philipsburg. Saint-Martin est le dernier pays autonome du Royaume des Pays-Bas, avec donc Curaçao et Aruba. C'est vraiment une île méconnue, à l'histoire incroyable, donc n'hésitez pas à aller la découvrir en regardant ma vidéo qui se trouve en signet et dans la description. Les 2 dernières îles néerlandaises des Caraïbes sont vraiment extrêmement méconnues et on va commencer par l'île de Saint-Eustache. Située à une dizaine de kilomètres de Saint-Christophe-et-Niévès, Saint-Eustache est une petite île de 21 km², 3200 habitants et avec comme chef-lieu Oranjestad, comme à Aruba en fait. Il manquait vraiment d'inspiration sur les noms les néerlandais. Saint-Eustache est comme Bonaire une commune néerlandaise à statut particulier depuis 2010. L'île fut très riche pendant la période coloniale et sera même surnommée Golden Rock, le rocher doré. Le surnom rocher qui va d'ailleurs très bien à ce caillou dans les Caraïbes vu que c'est une île totalement volcanique. Bon, Saint-Eustache est vraiment toute petite et l'île n'accueille que quelques dizaines de milliers de touristes, mais comme les îles ABC, Saint-Eustache est reconnue pour ses spots de plongée. Mais le plus incroyable avec cette île, c'est son lien historique avec les États-Unis. Lors de la guerre d'indépendance contre les Britanniques, les 13 colonies américaines s'approvisionnaient en armes sur Saint-Eustache et le gouverneur de l'île, Johannes de Graaf, accepta d'accueillir un bateau américain recherché par les Britanniques, cet acte étant la première reconnaissance de facto des États-Unis par une autre puissance. Donc on peut le dire clairement, si les États-Unis sont le pays qu'on connaît aujourd'hui, c'est un peu grâce à Saint-Eustache. La dernière île néerlandaise des Antilles est sûrement la moins connue, Saba. Île volcanique comme Saint-Eustache, Saba est la plus petite île des Antilles néerlandaises, avec 13 km², 2000 Sabéens et comme chef-lieu The Bottom, ce qui montre que l'île a aussi été contrôlée par les Anglais. Malgré sa petite taille, on retrouve à Saba le point culminant des Pays-Bas avec le mont Senry et ses 887 mètres d'altitude. En même temps, la partie européenne du pays n'est pas très connue pour ses montagnes et ses stations de ski, on va pas se mentir. Saba est moins touristique que les autres îles, elle est très escarpée, il n'y a pas du tout de plage, mais la biodiversité y est énorme avec de magnifiques forêts et un récif corallien autour de l'île. Ils ont même demandé à être inscrits à l'UNESCO tellement la nature y est incroyable et diversifiée. Saba est également une commune néerlandaise à statut particulier et donc forme les îles BES avec Bonaire et Saint-Eustache. Quelques petites infos inutiles, donc indispensables. Comme à Saint-Eustache, les habitants parlent surtout l'anglais. L'un des 4 villages de Saba s'appelle Hell's Gate, la porte de l'enfer, et le nom de l'île vient de l'espagnol, vu que l'île a été découverte un samedi, Sabado, ce qui donna Saba. Bon, après avoir découvert ces 6 îles, vous vous demandez sûrement une chose, qu'en est-il de l'indépendance de ces territoires ? Il faut déjà savoir que depuis la création du pays autonome des Antilles néerlandaises en 1954, tout n'est clairement pas tout rose. De base, ces îles sont des colonies et donc les inégalités entre les blancs européens et les descendants d'esclaves noirs sont énormes, ce qui causera d'ailleurs des émeutes, surtout à Curaçao, et permettra l'émergence d'une forme d'anticolonialisme. Les Pays-Bas comprennent leurs erreurs et ouvrent des pourparlers concernant l'indépendance des Antilles néerlandaises, tout comme pour le Suriname. Mais aussi étrange que ça puisse paraître, les élites politiques des différentes îles ne sont pas très convaincus par l'indépendance. Pour eux, ça apporterait plus d'incertitude qu'autre chose. Voilà pourquoi aujourd'hui, les Néerlandais possèdent toujours ces 6 îles dans les Caraïbes.
Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo sur les Antilles néerlandaises, j'espère qu'elle vous aura plu. Vous connaissiez combien de ces îles avant cette vidéo? Dites-le moi dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo, ainsi que de me follow sur Twitter, Instagram et de rejoindre le serveur Discord de la chaîne. Je vais prendre une petite pause bien méritée, donc bonne fête à vous et on se retrouve en 2024 dans la Géozone. Ciao! Not really